Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Excellences, mesdames et messieurs, chers invités, tout protocole observé, si j'ose dire. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir m'exprimer du haut de cette tribune sur une thématique plus qu'actuelle, à savoir comment nous devrions nous efforcer pour guérir le monde à travers le dialogue des cultures et des religions. Mon propos va être axé principalement sur comment cette école de Cheikh Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, pourrait servir de modèle et nous faire bénéficier de ces ressources pour justement aborder une telle thématique et entrer dans cette attitude d'esprit qu'est le dialogue des cultures et des religions. Cela va être axé sur 3 points. Sur d'abord cette audace d'une critique sociale constructive que l'on peut noter dans l'œuvre et les écrits de Cheikh Hadji Malick Sy. Et en deuxième point, comment l'école de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy est allée à la rencontre du monde, fidèle à la tradition de la Tijaniya, qui n'est pas un soufisme en dehors du monde social, mais qui enseigne une très complexe méthode basée sur l'exil, mais au milieu de la société. En troisième point, nous verrons comment, face à ces extrêmes, il nous incombe aujourd'hui ce défi de la perpétuation et de l'appropriation, mais aussi de la vulgarisation d'une alternative face aux extrémismes, en exprimant et en portant cette voix africaine, cette voix du soufisme africain islamique, mettant en avant le fait que l'Afrique se refuse d'être un continent consommateur d'idéologie, mais qui peut proposer des alternatives à la rencontre du monde. Et tout cela en filigrane de cette pensée de Cheikh Hadji Malick Sy, qui, je le rappelle, avait été décrit par l'éminent soufi du Maroc, Cheikh Ahmed Soukayrij, en étant le barakatou salafi fil khalaf, le legs béni des anciens aux futures générations. C'est en cela que son exemple nous servira de modèle. D'abord sur la critique par rapport au thème qui nous rassemble ici aujourd'hui. Dans cette école de Tivaouane, je parle de Cheikh Hadji Malick, mais je parle de son école de manière générale. Un de ses éminents fils, Cheikh Hadji Mansour Sy Malick, disait: Inna ta'assuba fil adyani mafsadatun kam dassati nafsa fil ahwa min afati. En disant que le fait de se recroqueviller, le fait de s'enfermer et d'être dans une forme d'exclusivité et d'exclusion à travers les religions est quelque chose qui est blâmable et quelque chose qui ne colle pas à l'esprit général de l'islam, si je résume, et après à dire que cela est conforme à cette wasiya, ce testament de Cheikh Hadji Malick Sy, que l'on retrouve dans son diwan, lorsqu'il lui-même, parlant de ces extrémismes, il disait que fa inni lamma ra'aytu fasad az-zaman wa ikhtilat al-ahwal wa kathat al-qil wal-qal wa kathat at-ta'assub wal-hamiyya bima la yajlub at-ta'il wala al-maziyya arsaltu ilaykum hadhihi al-wasiyya litaqikum ma waqa'a fi hadha az-zaman min al-baliyya. C'est-à-dire que dans sa pensée, le fait d'être dans cet ostracisme et dans l'extrémisme est en fait même une épreuve en soi en parlant de Baliya. Et dans le même esprit, dans son ouvrage Ifham al-Munkir al-Jani, quand il parle de cette tolérance en introduction, il dit bien à ses disciples cette injonction qui nous interpelle tous.
قلت إنما نبهتكم أيها الإخوان على هذا لئلا يحملنكم التعصب والحمية على بعض المؤمنين وغيرهم. Et quand on arrive dans son ouvrage, il dit que لو كان بابك لا يأتيه ذو إثم فمد دعيت غفارا كل أوزارك. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion dans la considération qu'il donne à l'humain, et comme on le voit dans les travaux de Seydi Djamil Niane, qui nous rappelle dans ce vers où Cheikh Hadji Malick Sy prie autant pour les personnes, les individus avec lesquels il partage la fraternité islamique, mais aussi la fraternité adamique, en priant pour tout le monde dans le célèbre Taïsir. Faghfir lana waliman min baynina nasabun min jihati tini aw fi dini. Il commence par le tin, c'est-à-dire cette fraternité adamique, avant de parler du din. Et il le dit très bien dans ce diwan lorsqu'il nous rappelle encore qu'il faut aller même dans le sens de sortir de nos antagonismes qui sont des contradictions secondaires. قلت كأنه لم يبقى اليوم من الدين إلا تصويب كل واحد ما كان عليه دون ما كان عليه غيره. Et l'espace religieux, au lieu d'être cet espace de tolérance et d'échange, est devenu comme une forme d'arène où on essaie d'évincer les autres par les arguments, et si on n'en arrive pas à certaines situations, à lui jeter l'anathème. Cette école de Seydi Hadji Malick Sy, qui est allée à la rencontre du monde, c'est cette école de Tivaouane qui s'est intéressée sur la manière dont l'homme pourrait faire émerger une civilisation profitable à la terre parce que bâtie sur la tolérance, où l'humanité en tant que telle devient une famille. Un illustre penseur appartenant à cette école de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, c'est Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, qui soutient que si par malheur une telle condition ne pouvait se réaliser, la politique allait se réduire à une simple mystification, de même que la religion, l'économie à l'exploitation, l'action humaine à l'injustice et à la guerre, comme une des conséquences de ce qu'il appelle une tyrannie, la tyrannie de la haine sur l'humain. Et dans cette optique, l'école de Tivaouane, telle que théorisée par Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, dans le recueil de ses conférences qui ont été éditées par son ami Yahya Haqqi lorsqu'il était ambassadeur dans le monde arabe. Et dans cette compilation, il arrive à poser la problématique de la civilisation de l'universel en tant que remède face à l'intolérance et à l'injustice, c'est-à-dire une conception d'une civilisation universelle, durable parce que bâtie sur la justice et à laquelle l'islam et les musulmans devraient valablement contribuer à la mesure de la pertinence du message mohammedien. Celui que Serigne Maodo Sy Dabakh, un éminent penseur, poète inégalé, avait dénommé à l'époque Aya Faylasuf Asrihi wa Ruh Qawmihi. Celui-là, Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, avait véhiculé la tradition de la critique sociale constructive, entamée par Seydi Hadji Malick Sy dans Kifayatul Raghibin, par l'audace de l'alternative, avec une critique constructive, une critique contre les conformismes, une audace libératrice des conformismes coutumières qu'il appelle très souvent la Ada, à laquelle il a toujours opposé la himma, c'est-à-dire cette volonté de pouvoir agir sur le réel, agir sur nous-mêmes pour agir sur le monde, et qui recouvre parfaitement la tradition de l'éducation spirituelle de la Tijaniya, telle que Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu le dit, bihimmatin aw bihalin haza tarbiyatan ni'mal murabbi murabbil haqq yardahu. C'est en ce sens que cette école de Seydi Hadji Malick Sy est devenue, à mon sens, une école intemporelle en s'adaptant à tous les contextes, par l'ouverture au point de réaliser cette prophétie exprimée par Serigne Babacar Sy qui disait que par sa capacité justement
s'adapter à tous les contextes et d'en épouser les contours, cette tariqa de la Tijaniya pouvait se retrouver partout et être célébrée tel qu'on le trouve. Et ça rappelle ce vers de Serigne Babacar Sy en parlant de cette manière dont la confrérie s'est répandue à travers le monde. Fi kulli qutrin min al-akhtari shuhratuhu ammat mazayahu bal darat zawayahu. Et aujourd'hui, Sopp Nabi France et d'autres organisations similaires sont une illustration parfaite de